Lorsqu'on aime quelqu'un, qu'est-ce que l'on désire? Répondez-moi. Le voir et être avec lui. Voilà. Eh bien, le Seigneur, qui est la source de tout sentiment et de toute véritable vie, a exactement le même désir pour chacun d'entre nous. Non seulement il veut que nous le voyions dans sa gloire, il veut aussi bien nous voir face à face, mais il veut également que nous soyons avec lui pour l'éternité. Alors c'est la parole de Dieu qui nous affirme ces choses, et les raisons pour lesquelles Jésus va revenir, ce sera donc la suite de ce que nous avons vu ce matin, ce retour de Jésus qui est annoncé dans bien des textes, je vous l'ai dit, 1527 dans l'Ancien Testament et 319 dans le Nouveau Testament. C'est énorme pour nous dire que Jésus va revenir. Et des signes ont été donnés qui ont eu leur accomplissement dans la vie de l'Église, en partie, jusqu'au moment où le Seigneur va accomplir l'ensemble de tous ces signes, et à ce moment-là, son retour sera effectif. Il y a bien des choses qui doivent se passer dans ce monde, des choses qui nous dépassent, des choses qui sont au-dessus de nos forces, et si l'on n'a pas une assurance certaine, donc par la foi, dans ce que le Seigneur est pour nous, alors nous serions vite désemparés, nous ne saurions comment nous débrouiller dans cette vie, parce que c'est une vie de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile. Et il y a toutes sortes de nœuds dans la société, toutes sortes d'embroglios, et on va dire, mais Seigneur, comment sortirons-nous de ces choses? Eh bien, l'Écriture nous dit, levez la tête, car quand vous verrez ces choses commencer d'arriver, votre délivrance est proche. Levez la tête. L'Écriture nous dit encore, et c'est l'apôtre Paul qui parle, si vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire si vous avez la vie de Dieu en vous, aspirez aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Et puisqu'il est assis à la droite de Dieu, l'Écriture nous dit que nous sommes aussi assis en lui dans les lieux célestes. Et dans cette position, nous n'avons plus rien à craindre des choses de ce monde, parce que Christ est assis au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Et il nous met également dans cette position. Alors je voudrais dire à quelqu'un peut-être en cet après-midi, si votre vie est bouleversée, s'il y a des embroglios, s'il y a toutes sortes de nœuds, j'ai employé le mot tout à l'heure, toutes sortes de choses tellement complexes que vous n'arrivez plus à faire le point de ce qui vous arrive, alors confiez-vous dans le Seigneur. Et la réalité est qu'il va lui-même être la solution à votre problème. Il n'y a pas d'autre solution que le Seigneur lui-même, parce que les choses de ce monde nous dépassent, mais lorsque nous avons fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, alors nous sommes dans cette position au-dessus de toutes les œuvres mauvaises qui peuvent arriver. Et jusqu'au moment où le Seigneur nous voudra avec lui dans sa gloire. Il viendra chercher ce qui est appelé dans l'Église, dans l'Écriture, son épouse, c'est-à-dire l'Église qui est son corps. Eh bien, ces choses, elles sont prévues, elles sont annoncées. Et par amour pour cette fiancée, parce que le mot est employé dans l'Écriture, l'Église est fiancée, je vous ai, dira Paul, fiancée à un seul époux, Christ, et donc je viendrai chercher cette fiancée pour les noces de l'agneau, qui sont également annoncées dans l'Apocalypse et dans d'autres passages que nous aurons l'occasion de voir dans la suite de cette étude. Alors, par amour, Jésus veut avoir l'Église avec lui. Comme par amour, un fiancé veut avoir sa fiancée. Eh bien, dans Jean au chapitre 17, le verset 24, il nous est dit ceci, et c'est une prière, c'est la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17. « Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Il y a plusieurs choses dans ce texte
à savoir que Jésus, en tant qu'homme, parce que c'est la parole éternelle qui a été faite chair, il est venu dans ce monde, et en tant qu'homme, avant de souffrir et avant ensuite d'être enlevé de cette terre, eh bien, il va dire « Je veux que là où je suis, c'est-à-dire dans la gloire céleste, dans la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans la plénitude de l'amour de Dieu, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » Alors, ce que tu m'as donné, eh bien, c'est chacun d'entre nous, lorsque nous avons accepté Jésus comme sauveur personnel. Bien sûr, le Père connaissait toutes choses d'avance. Il sait qui nous sommes, il sait qui nous avons été, et il sait qui nous serons. Et aujourd'hui, il n'est personne dans ce lieu qui ne soit parfaitement connu de Dieu. Et l'Écriture nous dit, et ça va vous étonner pour quelques-uns, avant la fondation de notre humanité. Nous étions déjà prévus dans la préconnaissance, la préscience de Dieu, afin que nous soyons héritiers de son royaume. Et si vous êtes là cet après-midi, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu a un plan pour vous et qu'il désire réellement que vous puissiez faire la paix avec lui par l'œuvre de son Fils éternel, celui qui est Jésus de Nazareth, qui, étant fait homme, a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Oui, Christ est venu dans ce monde afin de détruire le péché. Nous avons tous, et nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous péché. L'Écriture nous dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pervertis, aucun ne cherche Dieu. Nous étions tous perdus et égarés dans nos mauvaises voies. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé celui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a pas d'autre solution, car Jésus est le seul nom qui ait été donné aux hommes, par lequel nous devons être sauvés. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous approcher librement du trône de la grâce de Dieu pour être secourus au temps opportun ou dans tous nos besoins selon les versions. Il y a donc des réalités. Cet après-midi, est-ce que nous avons besoin d'être secourus? Oui. Pourquoi? Parce que je suis un homme pécheur par nature. Et Paul disait, c'est dans mes membres, c'est dans ma génétique, c'est quelque chose que je ne peux pas éviter. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout ce qui passe à côté du plan de Dieu est péché. Tout ce qui n'est pas la volonté exacte de Dieu est péché. Le mot péché, en grec amartia, en hébreu rata, on peut l'écrire kata. Ah oui, le péché, c'est la kata. Hein. Voilà, vous allez vous souvenir de ça. Le péché, c'est la kata, la catastrophe. Hein. Rata, ça se prononce. Eh bien, signifie manquer le but, manquer la cible, passer à côté du chemin, se fourvoyer, s'égarer, avoir un faux raisonnement. Or, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu veut nous délivrer du péché. Le Seigneur ne vient pas pour améliorer notre vie, il vient pour nous affranchir. Si donc le Fils de Dieu, qui a donné sa vie, et qui a été fait homme, donc pour donner sa vie à la place de chacun d'entre nous, nous le recevons comme notre Sauveur, alors nous passons de la mort à la vie, nous passons du péché à la sainteté, nous passons du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et voilà le plan de Dieu pour chacune d'entre nous. Oui, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit en nous fait de nous, de chacun de nous, de nouvelles créations, de nouvelles créatures. Et alors que nous étions autrefois rebelles, étrangers de Dieu, par nos pensées et par nos mauvaises œuvres, Dieu nous a maintenant réconciliés avec lui. Et au lieu de regarder en arrière, nous regardons désormais en avant. Mieux, nous regardons en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Et là, ça change tout. Donc, il y a une réalité que cet après-midi, si quelqu'un voit dans sa vie des choses
en son cœur, qui le font ennemi de Dieu, qu'il y a la révolte, qu'il y a les addictions, qu'il y a les désobéissances de toute nature à la règle d'équilibre, de bienséance, de droiture, d'amour, de justice, de paix, de tout ce que vous voulez, qui est la personne même de Dieu, alors, d'abord, il y a une condamnation qui est là, car le salaire du péché, c'est la mort, et c'est normal. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle pour quiconque croit. Alors, s'il y a ces choses dans ton cœur, et je m'adresse à une âme, c'est-à-dire quelqu'un qui est une vie précieuse, une vie que Dieu aime et qu'il veut absolument sauver, avoir en sa présence, dans son intimité, dans son amour, parce que Dieu a tant aimé le monde, toute cette humanité, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, si quelqu'un cet après-midi désire changer son être intérieur et voir la guérison dans tout ce qui est de sa vie, eh bien, seul un regard vers la croix qui a été dressée une fois pour toutes sur le mont Golgotha, à Jérusalem, cette croix où le Fils éternel de Dieu fait homme maintenant, fils de Marie, et ayant vécu dans ce que l'Écriture nous montre dans les évangiles, il a vécu toutes ces choses-là, et finalement il a été cloué sur un bois. Pourquoi? Pour me remplacer, pour prendre ma condamnation. Il a été fait malédiction à ma place. Je devais être là. Je devais être crucifié. Je devais mourir à cause de ma misère, de mon souillure, de mon incapacité à satisfaire la justice de Dieu. Christ a tout accompli. Et lorsqu'il était là, cloué sur cette croix, à la fin de cette agonie, il s'est écrié: tout est accompli. Et cet après-midi, pour toi, pour ta vie, pour tous tes besoins, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient sur le plan de l'âme, des sentiments, sur le plan de l'intellect, sur le plan de tout ce qui est la volonté qui a été complètement faussée dans ce monde, mauvaise éducation, mauvaise expérience, mauvais raisonnement, c'est le péché tout cela. Eh bien, Christ est mort pour effacer ta dette, pour effacer toutes ces choses mauvaises, afin que désormais tu puisses entrer en relation avec Dieu et connaître une vie de résurrection, parce que Christ n'est pas mort seulement sur la croix, il est ressuscité. Et étant ressuscité, l'Écriture nous dit que nous ressuscitons également avec lui, et si nous le croyons, si quelqu'un est en Christ, parce qu'il le croit, et c'est par la foi, alors il devient une nouvelle création, une vie de résurrection. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Alors, les choses qui sont là dans ton cœur, les choses qui sont encore des liens, des addictions, des révoltes, des tristesses, des abandons, le Seigneur a payé le prix pour qu'aujourd'hui tu sois libre. Et ce qu'il veut maintenant qu'il est ressuscité, c'est que nous puissions être avec lui dans sa gloire. Et Jésus va revenir pour prendre avec lui tous ceux et celles qui sont ressuscités dans leur esprit, qui sont de nouvelles créations et qui appartiennent au royaume de Dieu, parce que devenus participants de la nature divine. Vous savez, on se pose la question, je le verrai un peu plus loin, qui sera enlevé? Grande question. Qui sera enlevé? Alors je vais vous donner une petite image. Vous savez ce qu'est un aimant, n'est-ce pas? Et un aimant est un barreau métallique d'acier doux. Voilà, c'est pas... Bon, enfin, bref, c'est du fer. Et parce que cela s'aimante et peut prendre l'aimantation qu'on lui met par un solénoïde quelconque autour de lui.
Et donc il va être aimanté. Maintenant, prenez autre chose. Un mélange de limaille de fer, de limaille de cuivre, de limaille d'aluminium. Vous limez tout cela, ça fait comme une poudre, n'est-ce pas? Vous pouvez mettre aussi de la sciure de bois, par exemple. Vous pouvez y mettre quelques poussières de ci ou de là, et vous mélangez tout cela. Voilà. Maintenant, passez l'aimant au-dessus de ce mélange que vous avez mis sur un plateau. Que va-t-il se produire? Vous pouvez me répondre? Ah si, il va sûrement se passer quelque chose. Il n'y a que les éléments de la limaille de fer uniquement qui vont être attirés par l'aimant. Savez-vous pourquoi? Parce que ces éléments-là sont de la même nature que l'aimant lui-même. Ça va? Vous avez bien compris? Qui donc, voilà une image très forte, qui donc sera enlevé? Eh bien, tous ceux qui sont devenus en Jésus-Christ de nouvelle nature et qui ont désormais en eux, qui sont rendus participants de la nature divine. Et ce n'est pas à cause de mes efforts. Le cuivre ou l'aluminium auront beau se tordre dans tous les sens, ils ne deviendront pas du fer. D'accord? Eh bien, pour nous, c'est pareil. Il faut un véritable miracle de Dieu. La conversion, la régénération par la puissance du Saint-Esprit est le plus grand des miracles. J'ai vu beaucoup de miracles de guérison divine par la grâce du Seigneur. J'en ai vu en moi, j'en ai vu dans ma famille, et j'en ai vu des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines, autour de moi, dans les différents lieux de prédication. Eh bien, gloire à Dieu pour cela. Mais le plus grand des miracles, c'est qu'une âme devienne une nouvelle créature. Que quelqu'un passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de fils du diable à fils de Dieu, de mortel à éternel. Car te connaître, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, dit Jésus dans cette prière de Jean 17 à laquelle je viens de faire référence précédemment, c'est qu'ils te connaissent, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le fait de connaître, d'être en intimité, d'accepter Jésus comme son sauveur personnel, permet au Saint-Esprit, qui est Dieu, de venir nous donner la nature divine, la nature de Jésus-Christ, et être ainsi comme Jésus lui-même, fils et fille de Dieu. Croyez-vous cela, bien-aimés? Alors, si cette chose arrive, et je le souhaite dans votre vie, vous allez voir les promesses de Jésus s'accomplir, et vous pouvez être sûr qu'au moment où le Seigneur viendra chercher ceux qui sont de sa nature, vous partirez avec lui, tout simplement, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et nous pourrions lire pour cela ce verset des Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et à partir du verset 16 et verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. La voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons ainsi toujours avec le Seigneur. Eh bien, c'est le but même du Seigneur pour son Église, sa fiancée, que nous soyons avec lui, que nous soyons dans son intimité. Dans Jean 14, verset 3, le Seigneur lui-même dit ceci
lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Où est-il? Dans la gloire éternelle. Et nous serons également dans cette gloire éternelle. Vous savez, pour certains, ça peut paraître un conte de fées. Non, c'est une réalité glorieuse. Est-ce que nous osons croire qu'au-delà de nos vicissitudes, au-delà de nos problèmes sur cette terre, il y a réellement une vie puissante, éternelle, qui nous est réservée auprès du Seigneur et avec lui? C'est glorieux. Mais qui ose y croire? À cause de tous les mensonges religieux que nous avons entendus depuis des années, à cause de toutes les déformations des Écritures, de la conception divine, de la conception de notre propre vie, le monde nous a trompés, le monde et la religion nous ont menti. Et il faut revenir à ce que dit l'Écriture pour que nous puissions dire, Seigneur, ta parole est la vérité. Amen. C'est Jésus lui-même qui l'affirme dans cette même prière, ta parole est la vérité. Alors, si nous nous attachons aux Écritures, nous croyons que le Seigneur va revenir nous chercher pour nous rendre conformes à lui. Dans Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21, l'apôtre va dire ceci, « Notre cité à nous est dans les cieux. » Ah oui, elle n'est pas ici-bas. Même si c'est la plus belle ville dans laquelle vous habitez, vous en pensez ce que vous voulez. Chacun peut trouver sa ville d'origine comme étant la plus belle et la meilleure, bien sûr. On ne connaît pas le monde entier. Mais enfin, il y a une autre réalité dans la gloire, n'est-ce pas? Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. En un instant, dit l'Écriture, dans un autre texte que nous n'allons pas voir maintenant, nous serons transmués, nous serons transformés et nous nous élèverons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est quelque chose de beau, de grand et de glorieux. Il m'est arrivé d'avoir ce songe au début de ma conversion et je me suis vu partir en robe blanche, montant tranquillement. Il y avait d'autres personnes également que je voyais là, à quelque distance, et qui s'élevaient d'une ville en guerre, où bien des choses étaient détruites, et où il y avait des chars, où il y avait des choses que je voyais. C'est notre monde actuel. Mais le Seigneur nous enlève de ces choses. Au moment où la vie ne sera plus viable, où l'existence sera extrêmement difficile, eh bien, le Seigneur ôte de ce monde perverti et corrompu ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui ont donné leur vie. Et cet après-midi, eh bien, c'est une occasion de dire, Seigneur, je veux t'appartenir, je veux marcher avec toi, je veux être enlevé avec toi, je veux marcher désormais là où tu te trouves, dans ce ciel de gloire. Notre cité à nous est dans les cieux. Et puis, l'apôtre Jean, dans sa première épître, chapitre 3, verset 2, va dire ceci également. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Question, est-ce que tu l'es devenu en acceptant Jésus comme ton sauveur? Voilà ce qui est important. Je parle à une âme, ne pensez pas que ce tutoiement soit quelque chose de péjoratif, pas du tout. Je parle à une âme précieuse, à qui le Seigneur s'adresse. Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu es devenu un bien-aimé du Seigneur? Parce que ceux qu'il appelle les bien-aimés sont ceux qui ont accepté la grâce et le salut en Jésus-Christ. Tous sont aimés de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a tant aimé le monde, donc tous les hommes, toute l'humanité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité par l'Évangile. Mais une fois que nous avons accepté, alors nous devenons comme Jésus lui-même,
qui a pu entendre ce témoignage au moment du baptême ou au moment de la colline de la transfiguration, la montagne de la transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et quelqu'un qui accepte Jésus pour son sauveur, eh bien, à son tour, par cette identification par la foi en Jésus-Christ, devient un bien-aimé du Seigneur. Est-ce que vous aimeriez entendre le Seigneur vous dire précisément « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Tu es ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis toute mon affection. » Eh bien, c'est rien de moins que le Seigneur nous adresse cet après-midi. Veux-tu devenir fils de Dieu? Veux-tu, par la foi, devenir fille de Dieu, en acceptant Jésus comme ton sauveur personnel, celui qui est mort pour tes péchés, celui qui a pris ta place dans la condamnation juste de ton péché? Christ est mort pour nos péchés, mais il est aussi ressuscité pour notre justification. Et nous ressuscitons en lui et nous devenons fils de Dieu, justifiés. Fantastique. Et c'est une vie nouvelle qui commence. Alléluia. Et donc, Jean va dire, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Pendant que je viens de faire cette explication, as-tu simplement accepté ou désiré devenir enfant de Dieu? Alors, eh bien, tu vas sortir de ce lieu comme un bien-aimé, une bien-aimée du Seigneur. Et toute cette semaine, marcher dans les difficultés de la vie en disant « Je suis un bien-aimé de Dieu. Il prend soin de moi. Il a mis toute son affection, tout son désir, dit une autre version. Il a mis tout son désir sur moi. Et croyez-moi, il vous garde comme un homme peut garder la prunelle de ses yeux. » C'est ce que dit l'Écriture. Alors c'est merveilleux de savoir que nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais nous sommes devenus gens de la maison de Dieu, fils de Dieu, filles de Dieu. Amen. Et c'est ça la foi chrétienne, mes amis. Ce n'est pas une affaire de religiosité, de rite et de tradition. C'est une question de relation directe, comme Jésus pourrait dire « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Le Père et moi, nous sommes un. Or, toujours dans Jean 17, Jésus dit « Je veux, Père, qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en toi et toi en moi, et qu'eux aussi soient un en nous. » Alléluia. Un avec Dieu. Mais alors, qui va vous résister? C'est pourquoi l'Écriture nous dit « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Car j'ai l'espérance, la foi, dira l'apôtre, que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs de l'abîme ténébreux, rien ne pourra nous vaincre. Je traduis par un seul mot, rien ne pourra nous vaincre, parce que Christ est vainqueur en nous. Amen. Amen. Alors, soit nous sommes dans l'illusion, soit nous vivons une réalité extraordinaire qui mérite d'être reçue comme étant une parole de Dieu. Et à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme ni de la chair, mais de Dieu. C'est fait. Alors, cet après-midi, être un bien-aimé du Seigneur, faire partie de ceux qui seront enlevés parce qu'ils ont la même nature que Dieu lui-même, alors ceux-là peuvent être heureux. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Je finirai par un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15 et j'aimerais que nous lisions ce passage, s'il vous plaît. Je vous rappelle, frères, l'évangile qui vous a été annoncé. Qu'est-ce que l'évangile? Évangile, ça vient du grec evangelion, qui signifie un bon message, une bonne nouvelle.
Eh bien, je viens de vous annoncer une bonne nouvelle. Autrement dit, je vous ai annoncé un évangile. Voilà. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour ma justification. Voilà l'évangile. La mort et la résurrection de Jésus. La bonne nouvelle, Christ est mort pour mes péchés. Si cet après-midi tu reconnais que tu es un homme pécheur, une femme pécheresse, alors sache que le remède de Dieu a été donné pour toi. Tu n'as rien à faire par toi-même, si ce n'est que d'accepter la grâce de Dieu. Un jour, devant Jésus, au milieu de la foule, un scribe s'est écrié « Maître, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Oh, il était bien disposé. Il voulait faire les œuvres de Dieu. Et Jésus lui a répondu « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Il n'y en a qu'une. Ce ne sont pas nos œuvres qui vont nous sauver. L'Écriture nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi qui va saisir cette grâce. La foi, c'est la main de notre âme qui saisit les promesses de Dieu, les paroles de Dieu. Par la foi, je le prends à tous ceux qui l'ont saisi, à ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont embrassé. Cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je me répète à dessein, pour que nous comprenions notre part. C'est notre foi qui va saisir en disant « Oui, j'accepte, je suis un pécheur, mais Dieu me fait grâce. » Jésus a donné sa vie pour que je sois maintenant pardonné. Alors, par lequel évangile vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, sinon vous auriez cru en vain. Christ est mort, je suis mort avec lui. Christ est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Christ est monté à la droite du Père et je suis assis en lui dans les lieux célestes. C'est ce que dit l'Écriture. Christ revient et il me prendra avec lui dans son amour, parce qu'il m'aime, parce qu'il t'aime. Alors cet après-midi, il ne faut pas rester en dehors de ces choses. Et Paul dira, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Vous avez remarqué que ce que nous croyons, ce ne sont pas des fables, mais ce sont les affirmations des Écritures, c'est-à-dire la Bible, la révélation de Dieu aux hommes. Depuis l'Ancien Testament, depuis la Genèse, toute la révélation que Dieu a donnée à son peuple d'Israël, et puis la manifestation, la vie du Seigneur Jésus manifestée par les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, etc. Puis tout ce qui a été encore la révélation de Christ à son apôtre Paul et aux autres apôtres, tout cela forme les Écritures sur lesquelles nous appuyons notre foi. Eh bien, si vous ne possédez pas, pour l'un ou l'autre parmi vous, cette parole de Dieu, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Cette parole de Dieu, cet évangile, cette bonne nouvelle, eh bien, prenez une Bible, recevez une Bible, lisez votre Bible, et vous allez vous rendre compte combien Dieu vous parle, personnellement, combien il nourrit votre âme par sa grâce, combien il vous montre les choses glorieuses qu'il a mises à votre disposition. Quelqu'un veut-il faire cette expérience? C'est une occasion de lire les Écritures. Donc c'est selon les Écritures que nous annonçons certaines choses. Et Christ, donc ressuscité, est une garantie de notre propre résurrection. Ensuite, nous passons au verset 20, si vous le voulez bien. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un seul homme, Adam, c'est aussi par un seul homme qu'est venue la résurrection des morts, Jésus, fait homme,
Fils éternel de Dieu, qui s'est fait homme. Et comme tous meurent en Adam, à cause du péché, c'est cette mort spirituelle d'abord qui est la séparation d'avec Dieu, eh bien tous aussi revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ah, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. C'est là la garantie de notre enlèvement avec Christ. Est-ce que tu appartiens au Seigneur Jésus? Est-ce que volontairement tu as pu lui dire, par amour, Seigneur, tu as donné ta vie pour moi? Et l'apôtre ajoutera, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Je répète, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions, mourrait pour un homme de bien. Mais l'amour de Dieu est allé au-delà. Il a donné sa vie en Jésus-Christ pour des pécheurs misérables comme toi et moi. Alors, pourquoi résister? Pourquoi laisser de côté une telle opportunité? Pourquoi négliger un si grand salut? L'Écriture nous dit que si nous négligeons un si grand salut, c'est la colère de Dieu qui demeure sur nous. Est-ce que quelqu'un cet après-midi voudra dire « Je ne veux pas négliger ta bonne nouvelle, ton évangile. Je ne veux pas négliger un si grand salut qui m'a été donné uniquement par amour, parce que comme un fiancé aime sa fiancée, il veut l'avoir avec lui. Et tu veux m'avoir avec toi, Seigneur. » Y aurait-il quelqu'un qui cet après-midi va dire « Seigneur, je veux être avec toi. Je veux être dans ta gloire. Je veux passer peut-être des ténèbres à ta lumière. Je veux passer de la mort à la vie. Je veux passer de l'esclavage à la liberté. Alléluia, en Jésus-Christ. » Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous inclinons nos fronts et nous allons nous présenter devant le Seigneur. Père Céleste, c'est au nom du Seigneur Jésus que nous sommes là et que nous prêchons, que nous annonçons cette bonne nouvelle de tout ce que tu prépares pour nous, parce que tu veux nous avoir avec toi dans ta gloire. Et Jésus a pu dire, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Et tu sais, tu connais quels sont ceux et celles qui sont là en cet après-midi, quelle est la position de leur cœur, quel est le désir également de leur âme, leur volonté pour se mettre en accord avec toi. Seigneur, tu ne forces personne à être sauvé, mais tu connais quels sont ceux qui vont accepter ta grâce. Tu connais aussi quels sont ceux qui vont durcir leur cœur. Et tu veux travailler par ton esprit pour sauver, délivrer, à main forte, à bras étendus, comme dit l'Écriture. Ô, agis, s'il te plaît, Seigneur, dans les cœurs, pour que personne ne se prive d'un si grand salut, mais que chacun puisse dire, oui, Seigneur, ton amour m'a convaincu. Je sais que tu m'aimes d'un amour éternel. Je sais que tu as donné ton Fils éternel pour que je sois sauvé et que je possède cette vie éternelle. Seigneur, je t'accepte cet après-midi comme mon sauveur. Je te reçois comme celui qui va être le Seigneur de ma vie, qui va diriger désormais ma vie, parce que moi, j'en suis incapable. Seigneur, merci que plusieurs en fassent maintenant l'affirmation dans leur cœur. Et même si quelqu'un désire le faire d'une manière physique, simplement en levant la main peut-être pour dire, eh bien Seigneur, je veux me donner à toi, je veux me confier. Oui, le Seigneur vous voit. Oui, le Seigneur vous voit. Y aurait-il, oui, d'autres personnes? Oui, je vois. Oui, à gauche, je vous ai vu. Oui, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, Père, ô gloire à ton nom, chaque âme est véritablement si précieuse à tes yeux. Tu as donné tout ce que tu avais de plus grand, ta propre personne livrée en celui qui est le Fils éternel, celui qui s'est fait Fils de l'homme par Marie, qui est venu sur cette terre pour souffrir, puis mourir à la place
de chacune de ces âmes qui vient de prendre une décision. Eh bien, Seigneur, vraiment, le sang de Jésus purifie maintenant ces cœurs de tout péché, de toute iniquité. Tu as payé le prix. Tu es la rançon idéale, parfaite, complète, dans tous les domaines, pour restaurer ces vies qui te sont chères et pour les avoir en ta présence. Que ces âmes deviennent maintenant fils et filles de Dieu, participants de ta nature, pour vivre ta vie ici-bas et au moment où tu reviendras, être attirés vers toi, comme la limaille de fer est attirée par l'aimant, parce que c'est de la même nature. Ô Seigneur, que ces âmes qui maintenant deviennent par la foi une même nature, par le Saint-Esprit qui vient habiter leur cœur, soient maintenant prises en main par ce Dieu d'amour et conduites jour par jour à te découvrir davantage. Merci notre Père, qu'à ton nom soit la gloire. Amen.